Est-ce que c'est possible, lorsqu'on peut accéder à un numéro Wi-Fi, d'accéder autant aux secrets d'État qui nous agressent, d'accéder autant au QG de nos ennemis, avoir les informations et conseiller utilement les acteurs politiques pour trouver des solutions? Pourquoi vous ne faites pas ça? Je crois premièrement, et je citerai à l'instar du prophète Élisée qui était reconnu comme tel, je crois qu'il était reconnu parce qu'il avait eu l'opportunité d'être entendu. Est-ce qu'ici je dirais que je ne suis pas entendu? Quelques-uns nous consultent pour nous parler, mais je crois que quand je regarde une vue panoramique du continent africain, si je dois répondre personnellement, puisque c'est à titre personnel que vous avez posé la question, je dirais par exemple que notre voix porte plus dans les pays africains que dans notre propre pays. À quelques personnes à qui nous avons eu l'opportunité de parler, certains messages sont passés. Je ne sais si si ces messages sont arrivés aux personnes destinées, mais je ne crains qu'en tant que prophète, nous soyons de moins en moins entendus dans notre pays. J'aimerais préciser quelque chose que je trouve d'assez différent durant cette saison, c'est que j'ai pris part récemment à une réunion convoquée par l'archevêque Ejiba Mampia, qui est notre actuel président des églises de réveil. Et j'ai pris part à cette réunion, j'étais à Paris. Et il était question de poser des questions aux prophètes pour savoir ce que Dieu disait pour la nation. Chose qui n'a pas été faite toutes ces années, ou peut-être que je n'y ai pas pris part, mais je crois qu'il y a une lueur d'espoir aujourd'hui de vouloir écouter ce que les prophètes disent par rapport aux nations. Encore, il faut savoir, le rôle du prophète est de parler, mais il ne peut ni imposer, ni forcer l'exécution de ce que Dieu dit. Encore, il ne peut que parler, et plusieurs pourront citer 1 Jean 4 qui dirait « Éprouvez les esprits ». Les gens ont le droit de discerner et de juger, et nous avons la responsabilité de parler.